On se retrouve pour parler d'une des choses les plus cool quand on investit avec une stratégie de dividende. Alors, ça pourrait être le fait que le marché baisse. Vous avez vu, là, le marché est en train de baisser pas mal. Il y aura de bonnes affaires à choper. Parce que, voilà, je vois des gens qui viennent de commencer à investir, qui ont un petit peu peur des baisses des marchés, etc. Mais non, dites-vous que les baisses de marché, ce sont les moments où on fait de meilleures affaires. Et vous allez avoir toujours des gens qui font des commentaires du type « oui, il aurait mieux fallu attendre, etc. » que ces gens nous montrent leur portefeuille. Personne qui pense pouvoir battre le marché en prenant le bon moment, machin truc, etc., n'est capable de battre quelqu'un qui investit de façon régulière et raisonnable. Personne. Tous les gens qui prétendent oui, etc., ce sont des gens qui n'investissent pas. Ce sont des gens qui n'investissent pas, ou alors des gens qui ont investi un jour, ont paniqué comme des petites... tam, et du coup, se sont brûlés les ailes et se sont dit maintenant j'investis plus et je vais faire des commentaires de losers sous les vidéos de ceux qui investissent, etc. N'écoutez pas ces gens. Ceux que vous devez écouter, ce sont les gens qui ont passé une vie dans l'investissement. Vous devez écouter les Warren Buffett, vous devez écouter les Peter Lynch, vous devez écouter les gens qui ont une stratégie raisonnable d'investisseurs de long terme. Donc les marchés baissent et on va gagner de plus en plus d'argent, d'autant plus que le mois de septembre est un assez bon mois pour les augmentations de dividendes, et je vais vous parler des entreprises que j'ai en portefeuille et dont je compte avoir une augmentation de salaire, si vous voulez, parce que c'est ça qui est vraiment cool quand on investit dans les dividendes, c'est que vous ne faites rien, l'argent tombe, et tous les ans, quand vous êtes investi dans les bonnes entreprises, vous avez une belle augmentation. Alors, on va regarder ça, je vais vous dire mes attentes, je vais vous dire comment est-ce que ces entreprises ont augmenté leurs dividendes l'année précédente, et donc ce que je pense qui va se passer pour cette année, et on comparera ensuite mes prévisions avec ce qui se sera passé. Alors, la première entreprise dont j'attends une hausse de dividendes en septembre, c'est Store Capital. Donc vous savez, Store Capital, c'est une entreprise qui investit dans l'immobilier. C'est une entreprise un petit peu comme Realty Income, si vous voulez, de taille un peu plus modeste, et qui historiquement a quand même bien augmenté son dividende. Donc vous voyez, hein, elle a augmenté son dividende comme une horloge. C'est une entreprise qui est un petit peu récente, hein, par rapport à par exemple Realty Income, mais voilà, donc c'est une entreprise qui en général en septembre, c'est pas en général, c'est régulièrement en septembre, cette entreprise va augmenter son dividende. Donc aujourd'hui vous pouvez choper cette entreprise avec un rendement de 5,63%, ce qui est très intéressant pour la partie rendement de votre portefeuille. L'année dernière, si je me trompe pas, cette entreprise a augmenté son dividende de plus de 6%. Cette année, je ne m'attends pas à une hausse aussi importante. Pourquoi ? Parce que vous voyez que les taux augmentent, les taux des crédits augmentent, et les entreprises, donc les foncières immobilières, c'est des entreprises qui sont très dépendantes des crédits pour leur marge. Elles utilisent l'effet de levier en empruntant, en investissant, et donc quand les taux d'emprunt augmentent, mécaniquement, leur marge baisse. Voilà, donc je m'attends avec cette entreprise à une hausse de dividendes aux alentours de 4%. Deuxième entreprise que j'ai dans mon autre portefeuille, donc pas le portefeuille Bucks que vous voyez, c'est dans mon portefeuille DeGiro. Donc vous savez, avant j'investissais chez DeGiro, maintenant sur DeGiro je ne fais que réinvestir les dividendes, parce que pour l'achat d'actions c'est moins intéressant que sur Bucks. J'ai qu'une seule action McDonald's. En fait c'est une entreprise, je me suis un petit peu fait avoir, parce que je l'avais acheté pendant la crise du Covid. Je l'avais acheté aux alentours, je crois, de $170, et après j'attendais que ça baisse, et c'est une entreprise qui a fait que monter. C'est très difficile de la choper à un bon prix, et j'ai vu passer, vous voyez la vitesse à laquelle cette entreprise hausse son dividende. Donc en 2018 elle versait $1, ensuite $1,16, ensuite $1,25, ensuite $1,29, ensuite grosse hausse $1,38. Donc quand vous investissez dans une entreprise comme ça, vous avez un rendement de départ qui est assez faible, là vous avez un rendement à 2,16, et vous vous dites ce serait bien que ça baisse un peu, et en fait si j'avais investi un peu plus dedans, j'aurais eu mon rendement qui aurait augmenté. Donc McDonald's, ça fait partie de mes regrets, hein. J'aurais bien aimé investir plus dans cette boîte, pas que je trouve ça super comme business, McDonald's, voilà, ça, on peut y manger une fois par mois, c'est pratique quand on est en voiture avec les enfants, etc. Mais en tout cas pour les investisseurs, ça a été, et je pense que ça va continuer à être une excellente entreprise de milieu de portefeuille, où vous avez une croissance du capital, où vous avez un dividende qui
augmente régulièrement, et donc vous avez un revenu passif qui augmente régulièrement. L'année dernière, McDonald's a augmenté son dividende de 7%. Cette année, je pense que McDonald's est en très bonne santé financière, ils pourraient augmenter leur dividende aussi fortement que l'année dernière, mais je m'attends toutefois à une hausse un peu moins importante, parce que si vous voulez, là ça va beaucoup flipper, hein, et ça va beaucoup pleurnicher là au mois de septembre, donc je pense que pour être un petit peu, il va falloir que les entreprises se montrent comme prudentes, donc j'attends plutôt une hausse de dividende aux alentours de 6%. Ensuite, on a une entreprise qui fait partie de la dimension croissance de mon portefeuille, donc vous avez un rendement de départ du dividende qui est très faible, mais par contre vous avez un historique d'augmentation rapide de ce dividende. L'année dernière, je pense qu'ils avaient augmenté leur dividende d'un peu plus de 10%, et cette année pour Microsoft, j'attends une hausse aux alentours de 8%. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons que les autres entreprises, parce que il va falloir que les entreprises montrent oui, on est concerné par la situation économique, etc. Il va falloir un petit peu faire écho à la pleurniche ambiante, et ils auraient bien sûr les moyens de payer un dividende bien plus important que ça, et d'augmenter bien plus que ça leur dividende, mais je pense qu'ils vont quand même dire oui, nous sommes préoccupés par blablabla, et donc j'attends plutôt pour Microsoft une hausse de dividende aux alentours des 8%. Alors, quatrième entreprise dont j'attends une hausse de dividende en septembre, c'est Starbucks. Donc Starbucks, ça fait partie des entreprises mixtes de mon portefeuille, donc belle appréciation du capital sur le long terme, et également belle augmentation du dividende. Historiquement, Starbucks a augmenté fortement son dividende. L'année dernière, ils ont un petit peu ralenti parce que avec la crise du Covid, ils ont quand même bien souffert avec les magasins qui étaient fermés. Aujourd'hui encore, ils souffrent un peu avec la situation en Chine, où la Chine, ils ont fait d'une part un immense lockdown, et d'autre part, vu qu'il y a beaucoup de tensions entre les États-Unis et la Chine, et que le peuple chinois pense comme un seul homme, eh bien il y a quand même des comportements de rejet des produits américains en Chine, et ça se reflète sur les marges de Starbucks. Donc l'année dernière, Starbucks a augmenté son dividende d'à peu près 9%, et je m'attends cette année à une hausse aux alentours de 6%. Finalement, dernière entreprise pour laquelle j'attends une belle hausse de dividendes en septembre, c'est la nouvelle venue de mon portefeuille, c'est Texas Instruments. Et donc Texas Instruments, c'est une entreprise qui, vous vous rendez compte la vitesse à laquelle cette boîte a augmenté son dividende, 38 cents, 50 cents, 62 cents, 77 cents, 90 cents, 1 dollar, 1,15 $. Voilà, et donc c'est vraiment pour ça que la stratégie à dividende est si intéressante, c'est que vous avez littéralement votre revenu passif qui augmente sans que vous n'ayez rien à faire. Et quand vous pariez sur les bonnes entreprises, on les connaît au bout d'un moment, c'est celles dont on parle assez régulièrement. Il n'y a pas besoin d'essayer de sortir des sentiers battus. Vous avez comme ça des boîtes où vous avez la quasi-certitude d'avoir votre capital qui augmente, et d'avoir un dividende qui augmente sur le long terme. Donc l'année dernière, Texas Instruments a augmenté, si je me trompe pas, son dividende aux alentours de 13%, et en septembre, j'attends pour Texas Instruments une hausse aux alentours de 10%. Quelque chose aux alentours de 10%, ce serait quand même très sympa. Donc vous voyez que j'ai des prévisions de dividendes en baisse par rapport aux augmentations de dividendes de l'année dernière, parce que en fait l'année dernière, les entreprises sortaient d'une espèce de période d'euphorie, parce que voilà, en 2021, les entreprises avaient vraiment gagné énormément d'argent, tout le monde était optimiste pour la suite, parce qu'on était dans une période d'euphorie boursière et d'euphorie économique, et cette année, c'est le contraire. Donc si vous voulez, les fondamentaux des entreprises vont bien, mais vous avez quand même un impact psychologique qui est très important sur la bourse et sur l'économie. Donc j'imagine que les entreprises vont se montrer plus prudentes. Et d'ailleurs, hein, ça je vous le dirai jamais assez, mais il y a beaucoup de gens qui, j'imagine, ont investi fin 2021, un peu comme des moutons, en se disant ouais, ça monte, etc. Et qui là, alors que ça baisse, vont se dire oulala, ça baisse, j'investis pas, ou j'ai peur, je vends, etc. Ces gens ne gagneront jamais d'argent en bourse, parce que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. En fait,
fait, c'est même pas le contraire qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est investir régulièrement. Il faut investir régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, ce que vous pouvez, et c'est ce qui vous permet, peut-être que vous allez investir dans les plus hauts, mais vous n'êtes pas obligé d'investir toujours dans les boîtes qui tapent leur plus haut. Moi, ce que je fais quand la bourse tend vers ses plus hauts, c'est que je vais plutôt me focaliser sur mes boîtes de rendement, et quand ça baisse vraiment, je vais recharger mes boîtes de croissance. Mais ce qu'il faut, c'est investir régulièrement. C'est comme ça que sur le long terme, on s'enrichit, et c'est surtout comme ça que sur le long terme, on peut se constituer un très beau revenu passif. Donc, pour résumer, Store Capital, l'année dernière, on a eu une hausse de 6,9%. Voilà ma prédiction. McDonald's, l'année dernière, on a eu une hausse de 7%. J'attends cette année une hausse de 6%. Microsoft, l'année dernière, on a une hausse de 10,7%, j'attends du 8%. Cette année, Starbucks l'année dernière a eu une hausse de 8,9%, je m'attends cette année à une hausse de 6%, et Texas Instruments l'année dernière a augmenté son dividende de 13%, et j'attends cette année une hausse de 10%. Et on verra au fil de ce mois si mes attentes correspondaient à la réalité. Donc réjouissez-vous quand les marchés baissent, c'est le moment de commencer à investir, c'est le moment de continuer à investir. Donc j'ai déjà reçu à peu près 14 € de dividendes en septembre. Donc c'est ça qui est génial, c'est que quand vous commencez à récolter des dividendes, vous avez un flux continu d'argent qui arrive sur votre compte et qui vous permet progressivement d'atteindre la liberté financière. Je m'attends à un très bon mois en septembre niveau dividendes. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas pour bénéficier des hausses de dividendes de septembre, pour commencer à avoir votre capital qui s'apprécie et avoir un revenu passif qui grandit, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.